Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ça. Démarrer son PC en réseau depuis son téléphone. Et je vais vous montrer comment on peut aussi y arriver depuis l'extérieur. C'est le sujet de cette vidéo, c'est parti! Bien, avant de passer à la pratique et configurer tout ce beau monde, il va falloir que je vous explique un minimum de théorie, parce que ça concerne évidemment du réseau, et vu que ça concerne du réseau un peu particulier pour réussir ça, il faut que je vous explique un minimum comment ça fonctionne. Alors, on va passer par ce qu'on appelle le WOL, pour les intimes, c'est le Wake on LAN. Donc le démarrage réseau LAN. Le LAN étant lui-même un acronyme pour Local Area Network, réseau local. C'est en gros votre réseau privé, c'est tout ce qui est connecté à votre box. Donc tout ce qui est connecté à votre box à l'intérieur de votre domicile, c'est du LAN. Donc tout ce que vous connectez, votre téléphone, votre ordi, machin, il est dans le réseau local. Et donc le Wake on LAN, ça va concerner tout ce qui est un démarrage dans le réseau domicile de chez vous. Donc par la nature du Wake on LAN, vous ne pourrez pas démarrer depuis l'extérieur. Bien que je vous montrerai à la fin de cette vidéo comment on peut quand même démarrer son PC depuis l'extérieur via une petite bidouille. On y reviendra tout à l'heure. Parce que je ne veux pas complexifier trop les choses et c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, pour faire simple, ça veut dire qu'au début, il va falloir que vous démarrez votre PC depuis chez vous. Donc, vous allez prendre votre téléphone et vous allez pouvoir démarrer, comme je viens de le faire ici, depuis chez vous, démarrer votre PC. Pour ce faire, aussi, ça ne peut marcher qu'en Ethernet. Pourquoi? Parce que pour que le PC se réveille en étant en veille ou éteint, parce que oui, il y a deux niveaux de Wake on LAN, enfin il y a ce que j'appelle deux niveaux de Wake on LAN. Il y a le Wake on LAN mise en veille, où le PC est en veille, on balance le Wake on LAN et ça démarre le PC, donc ça le sort de veille. Et il y a le deuxième niveau où on éteint le PC complètement, c'est-à-dire qu'on fait éteindre, et on balance après le Wake on LAN pour le démarrer, et il démarre comme si vous appuyez sur le bouton du PC. Voilà. Donc il y a deux niveaux de Wake on LAN, il y a la mise en veille et l'arrêt, qui sont deux niveaux bien distincts, puisque la mise en veille, ça va être géré par la carte réseau en elle-même. Donc si vous avez une carte réseau en PCI, tout ça, ça peut se gérer par la mise en veille. En revanche, si vous arrêtez complètement le PC, là, ça va basculer sur le BIOS et la carte mère du PC. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'il y a certains PC qui ne vont pas proposer du Wake on LAN. Tous les PC dans les BIOS n'ont pas l'option du Wake on LAN. C'est vraiment une option bien spécifique sur les PC. Normalement, par exemple, un PC portable n'aura pas le Wake on LAN. C'est surtout les PC de bureau, puisque faut être branché en câble Ethernet, et il faut que la carte réseau reste active, même le PC éteint. Et donc c'est vraiment une option de la gestion d'énergie de la carte mère, qui fait que il va consommer un tout petit peu de courant pour que la carte réseau reste active afin d'attendre le signal bien spécifique, puisqu'on appelle un paquet magique. C'est un paquet qu'on envoie, un petit paquet magique qui intervient à un assez bas niveau. Je vous expliquerai ça quand on va attaquer la partie où on va vouloir démarrer en 4G ou en 5G. Mais en gros, c'est un petit paquet magique qu'on envoie qui va réveiller le PC. Donc voilà comment fonctionne le Wake on LAN. Ça veut dire que pour une tour qui est en Wi-Fi, vous ne pourrez pas, parce que étant donné qu'il faut qu'il y ait une communication entre votre box et votre ordi, si vous coupez le PC et que votre OS est éteint, du coup, que Windows n'est pas allumé, c'est-à-dire que
Quand vous éteignez le PC, Windows il est éteint complet. Et pour se connecter à un Wi-Fi, c'est un OS qui connecte au réseau Wi-Fi, c'est-à-dire que si vous êtes dans le BIOS, votre BIOS, il ne sait pas utiliser la carte Wi-Fi et se connecter à un réseau Wi-Fi. Raison pour laquelle seul un câble Ethernet fonctionne. En plus, via la gestion d'énergie, la carte Wi-Fi se coupe quand vous éteignez le PC. Elle ne reste pas active. Donc ça ne fonctionnera pas en Wi-Fi. Le seul moyen que vous ayez, entre guillemets, en Wi-Fi que ça fonctionne, c'est de rajouter une borne Wi-Fi. C'est-à-dire que vous prenez une borne Wi-Fi qui va répéter le signal de votre Wi-Fi, et vous connectez votre PC en câble à cette borne Wi-Fi. C'est-à-dire que derrière le PC, vous mettez une borne Wi-Fi qui se connecte, et du coup c'est la borne Wi-Fi qui se connecte à votre Wi-Fi, et du coup votre paquet il est en câble Ethernet quand même sur le PC. C'est le seul moyen de faire du Wake on LAN Wi-Fi. Parce que les cartes Wi-Fi, elles s'éteignent, c'est pas géré non plus par le BIOS, le fait de se connecter à un Wi-Fi. Voilà, le PC éteint ou en veille, le Wi-Fi se coupe. Donc vous ne pourrez pas, par déduction, envoyer un paquet réseau vu que il n'y a plus l'interface qui est allumée. Logique. Donc, câble obligatoirement pour le Wake on LAN. Donc, si vous avez tous ces prérequis et que vous avez du coup le Wake on LAN qui est bien disponible sur la carte mère, vous allez pouvoir passer à la suite. Et pour les gens qui n'ont pas le Wake on LAN, vous allez pouvoir quand même suivre cette vidéo pour le jour où vous avez le Wake on LAN, comment mettre en place le Wake on LAN. Ou même dans un réseau d'entreprise, voilà, vous allez pouvoir savoir comment mettre en place le Wake on LAN. Donc on passe sur Windows, sur le PC pour configurer tout ça. Donc vous allez ouvrir les paramètres Windows, vous allez aller dans Réseau et Internet. Donc moi ici, j'ai deux cartes réseau parce que j'ai la carte réseau 10 Go en PCI et la carte mère. Et donc le Wake on LAN, ça va être sur la carte mère que je vais le configurer. Parce que la carte réseau PCI, quand je coupe le PC, la carte réseau se coupe. Donc par rapport à ce que je vous ai expliqué avant, c'est sur la carte mère que je vais configurer le Wake on LAN. Donc, pour ce faire, vous allez aller dans les paramètres réseau avancés, en bas, et vous allez cliquer sur la carte réseau de votre carte mère. Sur la carte réseau de votre carte mère, vous allez cliquer sur Autre option de l'adaptateur. Ça va vous ouvrir cette fenêtre-là. Dans cette fenêtre-là, vous allez configurer ici. Vous allez aller dans Avancé, et là, si votre carte réseau est Wake on LAN, vous allez avoir le Wake on Magic Packet, ici. Ou des fois, ça s'appelle Wake on LAN. Donc, vous l'avez, par défaut, si c'est sur Disable, vous allez le Enable. Ça, c'est pour dire que quand vous allez mettre le Windows en veille, puisqu'on va commencer par paramétrer la mise en veille, pour vérifier déjà que en veille, ça fonctionne. Donc ça, c'est le niveau le plus facile en veille. Et après, on passera au niveau du dessus avec l'extinction. Donc, le Wake on Magic Packet, Enable, ou Wake on LAN, Enable. Voilà. Donc ça, il faut bien mettre ça comme ça. Le EEE ou Energy Efficiency Ethernet, il faut le Disable, parce que ça, c'est les gestions d'énergie. Si vous les laissez Enable, il va couper la carte réseau, donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que la carte réseau reste active. Et donc c'est pour là aussi cette raison-là qu'on va aller dans les gestions d'alimentation pour ici autoriser un paquet magique, donc le Wake on LAN, à sortir l'ordinateur du mode veille. Voilà. Et donc autoriser évidemment ce périphérique à sortir du mode veille. Et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous faites OK. Et donc maintenant, quand vous allez mettre ici en veille votre ordinateur, derrière, vous allez vérifier que la carte réseau reste allumée. Donc vous allez vérifier physiquement derrière l'ordi qu'il y a bien les voyants de la carte réseau qui restent actives. Quand vous avez les voyants de la carte réseau qui restent actives, c'est qu'il y a bien un dialogue qui se fait entre votre box et le PC. Donc quand les voyants sont allumés, c'est que la carte réseau est active encore sur l'ordi. Et donc nous, c'est ce qu'on veut. On veut que la carte réseau reste active.
Donc maintenant, on va se retrouver sur le téléphone et il va falloir qu'on télécharge une application. Donc moi, étant donné que j'ai que des iPhones, je vais utiliser l'iPhone. Et donc sur l'iPhone, je vais tout simplement marquer Wall pour Wake on LAN dans l'App Store et vous allez vous retrouver avec l'application Wallo Wake on LAN qui est gratuite. Vous la téléchargez. Je vous mets le lien en description de vidéo et sur Android, il faut trouver aussi un Wake on LAN. Sur Android, ça se trouve facilement sur les stores. Donc moi, je vais vous montrer sur Wallo sur l'iPhone. Donc une fois que vous avez téléchargé Wallo, vous l'ouvrez, vous autorisez le Wallo à accéder à votre réseau local, puisqu'on veut faire du Wake on LAN. Je saute cette étape. Je décline ça. Donc là, par défaut, il n'y a aucun appareil. Et donc, il va falloir le configurer. Donc, j'ajoute un nouvel appareil, vous donnez le nom de votre PC. Donc, moi, je lui donne un nom. Ça, c'est le nom tel qui va apparaître dans l'appli. Et après, il va vous demander l'adresse MAC de votre carte réseau du PC. Parce que pour que le Wake on LAN fonctionne, il faut 3 paramètres. Il faut l'adresse MAC, l'adresse de la passerelle et l'adresse du PC, ainsi qu'un port de communication qui est le numéro 9. Donc, l'adresse MAC sur Windows, on revient sur Windows, elle se trouve juste avant dans les propriétés de votre carte mère. Et donc, une fois que vous êtes ici, vous avez en bas adresse physique, entre parenthèses MAC, qui est l'adresse MAC du coup de votre carte réseau. Sachant que les 3 premiers groupes ici, ça désigne le fabricant de la carte réseau. Donc normalement, 7456-3C, ça désigne les cartes mères du coup Aorus/Gigabyte. Chez Intel, ça sera un autre groupe, chez Realtek, ça sera un autre groupe, chez Apple, ça sera un autre groupe, etc., etc. Donc ça, c'est l'adresse physique, adresse MAC. Vous avez aussi l'adresse IP de votre PC qui est ici, sachant que pour que le Wake on LAN fonctionne de manière perpétuelle, il va falloir que votre adresse IP reste fixe, parce que votre box, elle peut changer l'adresse IP. Donc, pour que l'adresse IP reste fixe, soit vous désignez une adresse IP fixe sur le PC, mais moi j'aime pas trop faire ça, je préfère aller directement sur le DHCP, ici de ma Freebox. Je préfère aller dans les périphériques réseau, prendre la carte mère et dire sur le bail DHCP, lui dire un DHCP statique sur cette carte mère. D'ailleurs, pour ça, il se rebase encore sur l'adresse MAC du PC. Et donc comme ça, ici, vous rentrez une adresse IP, vous sauvegardez, et ça fait une adresse IP fixe. Alors là, je vous montre sur une Freebox, c'est sur le même principe, sur une Livebox, SFR, Bouygues, ce que vous voulez. C'est le principe de mettre une adresse, de réserver une adresse IP pour que la box délivre la même IP pour votre PC. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec une IP fixe distribuée par votre box. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez l'adresse IP de votre machine qui est ici, et vous avez d'ailleurs la passerelle qui est ici, donc ici 192.168 de 24.254. Donc ça, c'est toutes les informations que vous allez re-rentrer dans l'appli. Donc dans l'appli, on va récupérer ces informations-là. Donc on commence par la MAC adresse. Donc je vais la renseigner. On n'oublie pas de mettre les 2 points parce que l'application ne les ajoute pas. Ensuite, il nous demande adresse IP de l'ordinateur cible ou l'adresse de diffusion du sous-réseau. Donc, ça, c'est l'adresse de passerelle. Vous ne faites pas avoir. Hop là, petite voix off pour vous dire que moi je me suis fait avoir puisque ce n'est pas l'adresse de la passerelle mais l'adresse du broadcast. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas 254, c'est 255. Ça termine par 255 puisque c'est l'adresse de diffusion.
Donc, dans mon cas, c'est 192.68.24.255 et non 254. C'est pareil pour chez vous, adapté, pour terminer par, 255, donc 192, ensuite 0,255 ou 1,255. Voilou! Et l'adresse du ping, c'est l'adresse de votre machine. Donc ici, 2425. Et le port, donc là, on te dit, entrer le port du Wacom LAN. Habituellement, le port 9 est pris en charge par la plupart des cartes Ethernet. Donc le port par défaut du Wacom LAN, c'est 9. Donc là, vous rentrez le port numéro 9. Et donc vous faites ajouter. Voilà. Et donc là, vous avez votre appareil sur le téléphone. Donc maintenant que tout est configuré, on va pouvoir tester, mettre en veille. On va attendre que le PC se mette en veille. Au même moment, on va vérifier derrière que la carte réseau reste active. Donc là, le PC est enfin en veille. On vérifie derrière que la carte réseau ici reste active. Si ici, votre carte réseau est éteinte, il n'y aura pas de communication possible. Donc c'est que la gestion d'énergie ou que le Wacom LAN n'a pas laissé votre carte réseau active. Et donc il va falloir revérifier vos paramètres. Donc une fois que la carte réseau reste bien active et que clignote un peu, il y a un peu de dialogue, est bien active et que vous avez bien configuré votre application, vous allez pouvoir normalement appuyer ici pour réveiller votre PC. Donc ça, mise en veille, quand vous êtes à cette étape-là, ça fonctionne et votre Wacom LAN et votre appli est bien configuré. Donc ça permet de vérifier déjà le premier niveau Wacom LAN qui fonctionne. C'est le niveau le plus simple. Maintenant, on va passer à l'extinction. Donc, je vais redémarrer le PC. Dans le redémarrage du PC, il va falloir passer dans le BIOS. Donc moi, c'est simple, il faut que je spamme la touche sup. Et je vais aller dans le BIOS, parce que dans le BIOS, il va falloir vérifier que le Wacom LAN est activé. Donc ça se trouve dans le cas d'Auru Gigabyte. Je vous montre là où ça se trouve. Donc dans les settings, les ports, vous vérifiez bien que le LAN évidemment est activé. Donc ça, veut juste dire qu'on autorise la carte réseau à s'activer. Mais après, il va falloir qu'on autorise le Wacom LAN. Et donc après, c'est dans puissance plateforme. Et là, vous avez Wacom LAN. Enable, disable, unbundled to Wacom LAN system. Donc ça, vous le faites activer ou vous le laissez activer si c'est déjà activé. Donc ça va permettre au niveau d'extinction, avoir le Wacom LAN. Donc, une fois que vous avez fait ça, et que vous êtes sûr que le Wacom LAN est activé et que le LAN, le on-board LAN est activé, vous pouvez F10 sauvegarder et redémarrer le PC. On le laisse une première fois démarrer sur Windows. Parce que si vous appuyez tout de suite sur le bouton pour l'éteindre, il va considérer ça comme une extinction forcée. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qui se passe en fait sur les cartes mères un peu récentes. C'est-à-dire que là, vous allez comprendre le problème. Là, si je le coupe violemment au bouton, alors violemment, on va attendre quand même qu'il démarre. Voilà, toc. Donc là, elle a passé la vérif. Là, normalement, je peux le couper. On va avoir les écrans. Il remet les ventilos à fond. Je vais attendre les écrans. En fait, là, si j'appuie sur le bouton power, il se passe. Bah si, ça y est, il se coupe. Donc là, quand je le coupe comme ça, il coupe la carte réseau. C'est-à-dire que là, la carte réseau n'est plus active et que du coup, bah, il démarre pas. Ça ne marche pas. Donc, parce qu'il considère que c'est une extinction forcée, donc du coup, il éteint tous les périphériques, dont la carte réseau. Donc, raison pour laquelle il faudra démarrer une première fois sur Windows. Donc, une fois qu'on est sur le login, on va pouvoir faire un arrêt et il a réussi à me connecter. Parce que j'ai Windows Hello. Donc là, tac, arrêter. Ok. Tac. On va attendre qu'il se coupe. Et là, si vous avez vraiment bien tout paramétré, etc., et que votre BIOS est bien configuré avec le Wacom LAN activé, etc.,
ce que je vous ai montré juste avant, malgré le fait qu'on ait fait arrêter et tout, logiquement, votre carte réseau, du coup, reste active. On le vérifie ici avec les lumières. Donc là, on sait que la carte réseau, elle est vraiment en attente d'avoir le signal. Et du coup, malgré l'arrêt, quand je vais appuyer sur le bouton Power, le PC va démarrer avec l'arrêt complet. Donc ça, c'est le deuxième niveau de Wacom LAN. C'est le niveau un petit peu du dessus, où c'est l'arrêt complet et le démarrage Wacom LAN qui démarre le PC. Donc maintenant que ça fonctionne en LAN, je vais pouvoir maintenant vous montrer comment, avec ça, on va faire un raccourci pour que je puisse, avec l'assistant vocal, que je ne peux pas dire ici, que je vais écrire, qui s'affiche sur votre écran, avec l'assistant vocal, lui, qui démarre votre PC. Parce que là, si je fais démarre le PC, on dirait que vous n'avez aucune app appelée PC. Voilà, il ne sait pas. Vous pouvez la rechercher dans l'App Store. Donc non, on va créer un raccourci. Alors du coup, je vais relancer l'enregistrement de l'écran et je vous montre comment on fait. Donc cette application-là, Wolo, elle est disponible dans les applications raccourcis. Donc vous allez ouvrir l'app raccourci qui est ici et vous allez faire un plus. Ok. Dans le nom du raccourci, vous allez l'appeler ici le nom renommé. Donc vous allez renommer, vous allez appeler allume le PC. Ça c'est pour l'assistant vocal que je ne peux pas dire. Donc vous allez l'appeler comme ça. Et une fois que vous avez appelé comme ça, vous allez ajouter une action. Vous allez chercher dans les apps. Du coup, vous allez chercher Wolo. Et dans Wolo, vous avez appareil de réveil. Voilà. Et là, vous allez réveiller du coup ce que vous avez configuré. Vous décochez ça. Et voilà, vous faites OK. Du coup, ça ressemble à ça. Donc maintenant, à chaque fois que vous allez dire 111, allume le PC, ça va fonctionner. Donc on peut vérifier, allume le PC. Voilà, et là il vous dit c'est fait. Donc ça veut dire qu'il a bien envoyé le signal. Donc maintenant, même chose, on peut faire arrêt ou mettre en veille. Alors moi je vais faire mettre en veille parce que sinon je vais faire plusieurs démarrages, ça va être infernal. Et donc maintenant, quand je vais faire l'action magique, allume le PC. Voilà. Il allume bien. Et du coup, ça peut fonctionner avec la montre. Sauf que la montre, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il va falloir qu'il dialogue avec l'iPhone. Donc je déclenche allume le PC. Donc là, évidemment, il dialogue avec l'iPhone, ça met un peu plus de temps. Et il va, tac, voilà, démarrer le PC. Il vient me dire que ça y est, c'est fait. Et on voit bien le PC derrière, qui est sorti du Wacom LAN. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit raccourci sur iOS et la montre, pour que vous puissiez démarrer comme ça. Bien, maintenant que tout fonctionne en local, comment faire pour que ça fonctionne depuis l'extérieur, en 4G ou en 5G? Et là, il va falloir que je reprenne des notions réseau, un peu plus poussées pour vous expliquer pourquoi ça va être un peu compliqué de faire depuis l'extérieur. Parce que le Wacom LAN intervient à une couche assez basse. Alors vous pouvez vous dire, super, ça fonctionne en LAN, j'ai une Freebox, je vais configurer le serveur VPN de la Freebox, je vais me connecter au VPN du coup chez moi, et du coup ça va faire comme si je serais dans mon réseau local, et je vais pouvoir envoyer mon paquet magique pour réveiller le PC. Alors sur le papier, ça semble une bonne logique et une bonne idée, sauf que ça ne fonctionnera pas, pour la simple et bonne raison que vous oubliez le modèle OSI. Alors là, c'est des cours réseau. Pour ceux qui ont fait des cours de techno, vous avez dû voir le modèle OSI en cours. Et je vais devoir vous expliquer ce modèle-là, parce que en fait, ça intervient particulièrement dans ce modèle-là. Alors, le modèle OSI, c'est quoi? C'est ce truc-là, je vous l'affiche à l'écran. C'est toutes les couches du réseau.
Donc on commence par le numéro 1, le physique, après data link, vient seulement après le network, puis le transport, la session, la présentation et en tout dernier, l'application. Pourquoi je vous présente ça? Parce qu'en fait, une couche, par exemple network, peut dialoguer avec le 4, le 5, le 6 et le 7, donc les couches du dessus, mais ne peut pas dialoguer avec les couches du dessous. D'accord? Et donc nous, pourquoi je vous montre ça? Nous, le Wacom LAN, il est en couche numéro 2, en data link. Et je vous le mets dans le mille, le VPN intervient en couche numéro 3, network. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez mettre votre VPN sur votre Freebox, vous allez directement arriver en couche 3 et donc vous allez pouvoir dialoguer qu'avec les couches du dessus. Donc le transport, la session, la présentation et l'application. Sauf que nous, le Wacom LAN, il est en couche numéro 2, c'est-à-dire qu'il est en couche plus bas niveau que la couche network. Raison pour laquelle un VPN depuis chez vous ne fonctionnera pas avec le Wacom LAN. C'est bien du Wacom LAN et pas du Wacom WAN, ça ne marche pas. Vous pouvez vous dire après, je vais faire une ouverture de port sur le port numéro 9, je vais faire une redirection et je vais envoyer. Là encore, ça ne fonctionnera pas parce que si vous vous souvenez bien dans la configuration, on a rentré l'adresse de broadcast du réseau local. Et la raison, c'est parce que le Wacom LAN, il broadcast au début le truc. Donc vous ne pouvez pas broadcast, c'est-à-dire c'est envoyé vers tout le monde, dialoguer vers tout le monde, sur un réseau 4G ou un réseau 5G. Ça ne marche pas non plus. Donc vous ne pouvez pas faire non plus l'ouverture de port. Et je ne vous conseille pas de faire une ouverture de port de toute façon. Donc l'ouverture de port, ça ne fonctionnera pas. Le VPN vers chez vous, ça ne fonctionnera pas non plus. Comment faire? Eh bien, il va falloir qu'il y ait un équipement dans le réseau local qui envoie du coup le paquet magique pour réveiller votre équipement. Alors, vous avez plusieurs solutions pour faire ça. Soit vous prenez un autre PC qui reste allumé en permanence pour envoyer le paquet magique, mais dans ce cas-là, on perd complètement son intérêt du Wacom LAN à distance. Soit vous pouvez prendre aussi un Raspberry Pi, ça consomme pas grand-chose, c'est pas très très cher, quoique maintenant avec les pénuries de composants, les Raspberry Pi sont devenus extrêmement chers. Mais vous pouvez prendre un petit Raspberry Pi comme ça, qui est branché du coup en réseau sur votre réseau local. Et du coup, effectivement, là, vous vous connectez au VPN depuis chez vous à votre Raspberry Pi, qui va envoyer du coup le Wacom LAN, comme si ça c'était votre téléphone dans le réseau local. Donc c'est bien votre équipement ici, en local, où vous vous connectez dessus depuis l'extérieur, et c'est lui, du coup, qui va envoyer le signal Wacom LAN à votre PC pour démarrer le PC. Donc ça marche. Ou alors, vous avez encore un équipement qui est branché en permanence chez vous, qui est tout simplement votre box. Dans les interfaces de gestion des box, alors là, je prends l'exemple de la Freebox, mais je pense qu'il y a pareil dans les Livebox, Bbox, SFR Box, j'en passe, et des meilleurs. Dans la gestion des box, vous avez normalement une gestion Wacom LAN. Et donc du coup, c'est votre box qui va directement envoyer le signal à votre PC. Donc comment ça se passe? Donc je vous montre ça, on passe du coup sur mon téléphone. Donc là sur le téléphone, je vais désactiver le mode avion. Je vais couper le Wi-Fi. Voilà, donc là je suis déconnecté du Wi-Fi. Je vais même aller dans le Wi-Fi, couper carrément le Wi-Fi. Comme ça, je suis sûr d'être en 5G. Donc là on voit bien en haut que je suis en 5G. Sans VPN ou quoi, hein. Quand je viens ici, voilà, VPN non connecté. Donc pas de VPN, je suis bien en 5G. Je vais prendre du coup l'application de la Freebox. Je vais faire espace abonné Freebox, parce que moi c'est une Freebox. L'idée c'est de vous connecter à votre box, l'application de votre box. Dans l'application de votre box, moi j'ai les appareils de connecter. Donc là je vois tout ce qui est connecté chez moi. Et de tout ce qui est connecté chez moi, je vais prendre du coup le PC carte mère. Et sur le PC carte mère, dans le cas de Free, je ne sais pas comment ça se passe dans le cas des autres opérateurs, mais dans le cas de chez Free, j'ai réveillé cet appareil. Et donc là, si je prends le téléphone et que je fais réveiller du coup cet appareil, le PC démarre bien. Alors je suis désolé de cette caméra là, hein, étant donné que d'habitude je prends ça pour tourner, là c'est une autre caméra.
Donc voilà, le PC a bien démarré à distance. Alors là, c'était une mise en veille. Je peux faire la même chose avec une extinction. Extinction. Je reprends mon téléphone qui est toujours en haut, on voit bien en 5G. J'ai rien touché. J'ai réveillé cet appareil qui est là. Et donc du coup, avec cette technique, j'ai pas besoin de configurer un truc complexe, j'ai pas besoin de configurer un VPN, j'ai pas besoin de faire d'ouverture de port ou quoi. C'est directement la Freebox qui envoie le signal au PC comme si elle était dans le réseau local. Mais il faut bien que ça soit un équipement dans le réseau local qui envoie le signal. C'est ça qu'il faut retenir. C'est un équipement dans le réseau local qu'il faut qu'il envoie le signal, puisque ça peut marcher que comme ça, vu que nous on couche vraiment assez basse. Donc voilà, le PC est arrêté. Je suis toujours en haut, on voit bien en 5G. J'appuie sur le bouton. Alors ouais, là du coup, il y a un petit délai sur la Freebox parce que du coup, il voit qu'il est connecté. Et vu qu'il est connecté, je ne peux pas avoir le Wacom LAN. Il faut attendre un petit peu. A few moments later. Voilà. Donc là, j'ai bien, toc, comme quoi, réveillé cet appareil. Je suis bien toujours en 5G. J'appuie du coup sur le bouton. Le PC est vraiment éteint. Hein. J'appuie sur le bouton. Et du coup, ça démarre. Du coup, à distance, en 5G, via l'application de la Freebox. Alors ça marche aussi du coup sur un PC. Hein. Vous vous connectez à votre Freebox et dans l'interface de gestion de la Freebox, vous faites réveiller du coup votre appareil. Voilà. Donc ça, c'est le niveau du dessus, c'est le niveau par l'extérieur. En fait, c'est une bidouille en passant par la Freebox, par l'équipement du coup d'un équipement local pour envoyer le signal. Bien, partie un petit peu bonus de cette vidéo, on va aussi voir l'extinction à distance. Notamment le fait de pouvoir ajouter du coup un raccourci dans l'iPhone pour que l'assistant vocal sur l'iPhone puisse aussi éteindre l'ordinateur. Donc pour ce faire, on va activer sur Windows ce qu'on appelle le serveur SSH. Donc en gros, SSH, c'est ce qui permet d'avoir le CMD, donc l'invite de commande, à distance. Pourquoi on va faire ça? Parce qu'en fait, on va lui envoyer une commande du coup d'extinction. C'est la commande qui s'appelle shutdown, où on va pouvoir aussi, par l'intermédiaire de cette commande, faire aussi la mise en veille. Et donc évidemment, ça ne concerne pas le Wacom LAN, ça concerne un autre service et un protocole, mais il m'a semblé intéressant quand même d'ajouter cette petite partie de bonus dans cette vidéo, aussi faire l'extinction par le réseau à distance. Donc c'est vraiment un bonus, c'est vraiment une autre partie que je vous montre là. Donc l'idée c'est d'avoir le CMD à distance et on va pouvoir comme ça envoyer des commandes. Donc là je vous montre l'extinction et la mise en veille, mais vous allez pouvoir aussi exécuter, si vous êtes un petit peu malin ou maline, envoyer plusieurs commandes, genre démarrer un jeu, démarrer un programme, etc., etc. Tout ce qu'on peut faire dans le CMD, vous allez pouvoir du coup l'envoyer par raccourci ou par un autre intermédiaire depuis votre téléphone. Donc voilà, donc là on va envoyer une commande surtout d'extinction. Alors il y a cette manière-là où il y a la manière un peu plus simple de comme vous avez réussi à allumer l'ordinateur à distance, vous allez faire un bureau distant, un RDP, un Remote Desktop Protocol. C'est ce que ça veut dire le RDP. Donc vous allez faire un bureau distant pour couper votre PC ou un TeamViewer ou un AnyDesk et vous allez venir ici arrêter votre PC. Vous pouvez le faire en interface graphique. Mais voilà, ça m'a semblé aussi intéressant de pouvoir l'ajouter dans l'assistant vocaux, que ce soit Google ou l'autre chez Apple, que je ne peux pas prononcer le nom. Voilà, donc pour ça, on va activer donc du coup le serveur SSH qui n'est pas activé par défaut sur Windows. Donc on va se rendre dans les paramètres, on va aller dans Système, on va descendre tout en bas, on va aller dans Fonctionnalités facultatives, afficher les fonctionnalités. Là on va rechercher SSH et là il nous propose que le client SSH. Nous on veut le serveur SSH. Pour avoir le serveur
SSH, il faut cliquer ici en tout petit, afficher les fonctionnalités disponibles. On va retaper SSH. Si je le tape bien, c'est mieux. SSH. Et là, on a bien le serveur OpenSSH. Et donc dans le serveur OpenSSH, on va faire ajouter. Donc là, il ajoute. Et une fois qu'il sera ajouté, il va nous demander de redémarrer le PC pour qu'il puisse appliquer ça. Donc là, on attend qu'il installe. A few moments later. Donc maintenant qu'il a fini d'ajouter, on peut faire fermer et on va redémarrer le PC. Donc une fois qu'il est installé, il faut que vous alliez dans les services de Windows, vous cherchez Open SSH Server, normalement il est en manuel, vous le changez de propriété, vous faites démarrage automatique. Donc là le service est arrêté, vous le démarrez. Voilà, donc là il tourne. Et donc après, rendez-vous sur l'iPhone. Donc là, on va faire un nouveau raccourci. Je vais l'appeler, renommer pour Riri. Je vais l'appeler comme ça maintenant, je vais l'appeler Riri. Coupe le PC. Alors, vous ne pouvez pas faire éteindre le PC parce que si vous dites éteindre le PC, Riri va comprendre d'éteindre votre iPhone ou votre appareil. Donc, il faut remplacer éteindre par coupe. Comme ça, Riri, il comprend bien qu'il faut couper le PC et pas l'iPhone. Donc, vous mettez bien le nom du raccourci en coupe. Et donc, du coup, on va ajouter après une action. On va chercher SSH. Voilà, exécuter le script avec SSH. Voilà, donc là, il dit que cette action ne peut pas être exécutée car les actions de script sont désactivées. Donc vous faites ouvrir les réglages, vous faites autoriser les actions de script. Voilà, vous revenez dans les raccourcis. Voilà, et donc là maintenant vous avez tout ça qui s'affiche. Donc là l'autre c'est l'adresse IP de votre machine. Donc 192.168.24 pour ici, 24 chez moi, .24. L'utilisateur, donc ça c'est, il faut mettre un utilisateur avec un mot de passe qui est admin sur votre machine. Si votre machine n'a pas de mot de passe, il faudra ajouter un utilisateur, enfin il faudra ajouter un mot de passe à votre session admin. Ça ne peut pas fonctionner sans mot de passe. Donc là, utilisateur, vous marquez votre utilisateur administrateur. Donc moi c'est ça. Identification par mot de passe. Ok. Le mot de passe que vous rentrez de votre session. Et dans le script SSH, vous rentrez ça, shutdown /s/f/t0. En gros, ça envoie cette commande au terminal Windows, donc en SSH, et ça lui dit en gros d'éteindre sans confirmation des applications. En gros, c'est comme si vous dites arrêtez tout de suite avec les trucs. Donc vous pouvez avoir des programmes qui tournent, hein. Par exemple là, on va mettre Steam. Et donc une fois que tout ça est configuré sur le téléphone, là vous avez bien mis l'adresse IP de votre machine, le port. Alors bien sûr tout ça c'est encore en réseau local, hein. Donc identification, mot de passe, et donc entrée vous dites juste choisir, vous mettez rien. Voilà. Donc là vous dites OK. Et donc du coup maintenant que vous avez votre raccourci, quand vous allez appuyer dessus, la première fois il va me dire que l'autre est inconnu, donc vous faites connexion. Et donc là, voilà, ça a coupé le PC. Et donc la prochaine fois que vous pouvez déclencher avec Riri, du coup, la prochaine fois. Donc je vais vous montrer. Donc maintenant que tout est configuré, que vous avez tout vu dans cette vidéo, allume le PC. Parce que le bouton c'est pour les faibles. A few moments later. Voilà, donc, vu que maintenant c'est la seconde fois, vous pourrez directement passer du coup par Riri. Donc par Riri coupe le PC. Voilà. Et du coup après vous pouvez vous amuser. Riri, allume le PC. Voilà.
Riri, lance-moi Battlefield. On dirait que vous n'avez aucune app appelée Battlefield. Vous pouvez la rechercher dans l'App Store. Ah non, il faut que je crée le raccourci et puis que je fasse un envoi SSH battlefield.exe et bon voilà, vous avez compris l'idée. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À ciao dans une prochaine vidéo. Salut! Hey, hey. Lance Battlefield.